Êtes-vous en ce moment au milieu d'une tempête, regardant le ciel et vous demandant où est passé le soleil? Le poids du monde semble peser lourdement sur vos épaules, et chaque jour apporte son lot d'incertitudes et d'angoisses. Peut-être faites-vous face à une épreuve financière, une maladie, une relation brisée ou un sentiment profond d'être perdu. La voix du découragement murmure à votre oreille que la situation est sans espoir, que Dieu vous a peut-être oublié, ou pire, que ce malheur est votre destinée. Vous lisez les promesses de la Bible, comme celle de Jérémie 29, 11, qui parle de projets de bonheur. Mais votre réalité semble crier le contraire. Comment concilier une promesse de paix avec une vie remplie de chaos? La réponse ne se trouve pas dans l'analyse de nos circonstances, mais dans le réalignement de notre cœur avec la vérité immuable de Dieu. Il existe une prière, non pas pour nier la douleur, mais pour s'ancrer dans une espérance qui la transcende. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Nous n'allons pas simplement demander de l'aide, nous allons nous souvenir, proclamer et nous réapproprier la promesse que notre Dieu a un avenir et une espérance pour nous, même au cœur de l'exil. Avant de présenter nos requêtes, il est vital de solidifier notre foi sur un fondement inébranlable. Comprenons la profondeur de Jérémie 29, 11. Cette promesse n'a pas été donnée à un peuple en temps de paix et de prospérité. Elle a été proclamée aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en exil à Babylone. Leur temple était détruit, leur terre était perdue, et ils étaient captifs en terre étrangère. Leur situation était, humainement parlant, désastreuse. C'est précisément dans ce contexte de souffrance et de perte que Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne nie pas leur souffrance présente, mais il révèle que cette souffrance n'est pas la destination finale. Son plan est plus grand que leur situation actuelle. Pensez également à l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison pendant des années. Chaque étape de sa vie ressemblait à un projet de malheur. Pourtant, à la fin, il a pu dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Dieu était en train de tisser un plan de salut à travers les épreuves les plus sombres de Joseph. Ainsi, notre prière ne sera pas une supplication pour que Dieu change d'avis sur notre sort, mais une déclaration de foi qu'en dépit de ce que nous voyons et ressentons, ces projets de bonheur sont toujours en cours. C'est une prière pour que Dieu nous donne ses yeux pour voir au-delà de la tempête et apercevoir l'avenir et l'espérance qu'il a préparé pour nous. Maintenant, avec cette assurance renouvelée dans le caractère et la fidélité de notre Dieu, préparons nos cœurs. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir le pont entre votre cœur et le trône de la grâce. Priez avec moi. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui ne change jamais. Je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la force de ma propre foi, mais en m'appuyant entièrement sur ta fidélité. Mon cœur est lourd, mon esprit est troublé par les vents contraires de ma vie. Je confesse que j'ai souvent laissé mes circonstances définir ma perception de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau de mes peurs et de mes doutes. Je renonce au mensonge qui me dit que tu m'as abandonné. Je renonce à la tentation de croire que ma situation actuelle est la fin de l'histoire. Je lâche prise sur mon besoin de tout comprendre et de tout contrôler. Je te remets mes projets brisés, mes attentes déçues et la douleur de mon cœur. Je me soumets à ta souveraineté, sachant que tu es le grand potier et que je suis l'argile entre tes mains. Et maintenant, Père, sur le fondement de ta parole,
je proclame la vérité de Jérémie 29, 11 sur ma vie. Je proclame que tu connais les projets que tu as formés pour moi, et que ce sont des projets de paix et non de malheur. Même quand je suis entouré par ce qui ressemble à du malheur, je déclare par la foi que ton plan de paix est à l'œuvre. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Permets-moi de voir au-delà du visible, au-delà de la douleur et de la confusion. Montre-moi les éclats de ta lumière dans mes ténèbres. Révèle-moi comment tu es en train de transformer ce que l'ennemi a voulu pour mon mal en un bien glorieux pour ton royaume. Je proclame que tu me donnes un avenir et de l'espérance. Quand mon avenir semble incertain et effrayant, je choisis de m'ancrer dans l'espérance certaine de ta promesse. Remplace mon anxiété par ta paix qui surpasse toute intelligence. Quand je me sens faible, renouvelle mes forces. Rappelle-moi que cette épreuve est temporaire, mais que ta gloire est éternelle. Apprends-moi la patience et la persévérance dans l'attente de l'accomplissement de tes plans. Je reçois par la foi cet avenir et cette espérance que tu me donnes. Je choisis de marcher non plus comme une victime de mes circonstances, mais comme un enfant bien-aimé du Dieu très haut, pour qui un plan parfait est en cours. Je te remercie, non pas pour les difficultés, mais pour ta présence infaillible au milieu d'elles. Je te remercie car tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Au nom puissant est Jésus, mon Sauveur et mon espérance. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une encre pour votre âme. Accrochez-vous à cette vérité de Jérémie 29, 11 chaque jour, surtout lorsque les vagues de la vie menacent de vous submerger. Le plan de Dieu est en marche. Si cette prière a ravivé la flamme de l'espérance dans votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour nous le faire savoir. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et qui a besoin de se souvenir des promesses de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à être fortifié et encouragé dans votre marche de foi. Pour sceller votre engagement de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je crois en tes projets de bonheur pour moi ». Chaque commentaire est une pierre posée sur l'autel de la foi, une déclaration que vous choisissez l'espérance plutôt que le désespoir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis.